Bonjour à tous et très bienvenue au jardin. Savez-vous que les biodéchets représentent un tiers de l'ensemble des déchets que nous produisons, c'est-à-dire environ 100 kg par personne et par an. Or, ces biodéchets ne sont pas triés. Eh bien, la loi L541-1-1 du Code de l'environnement prévoit que ces biodéchets doivent être recyclés. Que sont les biodéchets ? Eh bien, les déchets non dangereux, biodégradables, issus de parcs et de jardins ou les déchets de cuisine. Dans le but d'une économie circulaire de la matière organique, la loi prévoit que les particuliers disposent à partir du 1er janvier 2024 d'une solution de tri de leurs biodéchets. L'objectif est de les valoriser sous forme de compost afin de réduire la production des gaz à effet de serre. Cette valorisation organique est déjà pratiquée dans de nombreux pays d'Europe. L'Allemagne, l'Espagne, la Suisse, l'Italie, l'Autriche, la Belgique. En les compostant, le jardinier va pouvoir valoriser ces biodéchets issus de son jardin, alors que ce soit les tontes de gazon, les feuilles mortes, lorsque l'on taille aussi les haies. Alors bien entendu, tous les déchets qui sont d'origine ligneuse, c'est-à-dire qui sont en bois, qui sont durs, on doit les broyer. C'est très important pour obtenir un compost de qualité. Attention, on ne composte que les déchets verts. Tout ce qui provient de la cuisine, la préparation des repas, les déchets après repas, tout ce qui est d'ordre animal aussi, par exemple la viande, les os, etc., ne rentre pas dans le compost ménager. La loi qui s'applique au 1er janvier 2024 ne rend pas obligatoire la présence d'un bac à compost dans chaque foyer, mais si vous ne disposez pas de composteur, vous devrez déposer vos biodéchets dans un silo mis à la disposition de l'ensemble de la population par chaque commune. Et attention, afin de favoriser leur compostage, la loi interdit que les biodéchets issus des parcs et des jardins soient brûlés. Donc vous êtes obligé de les composter. Le compostage est un procédé économique et écologique qui permet de transformer les déchets organiques en amendements naturels. Le problème, c'est que c'est pas très esthétique, ça sent souvent assez mauvais et surtout, ça attire à la fois les rongeurs, les insectes indésirables et que le compost nécessite des interventions régulières, le retournement, l'arrosage pour obtenir un produit de qualité. Pour obtenir un bon compost, il faut des bons ingrédients. C'est comme une recette de cuisine. Alors privilégiez d'abord tout ce qui vient du monde végétal. Épluchures fines de fruits et de légumes, feuilles mortes ou sèches, brindilles issues de la taille bien sûr, copeaux de bois mais bien broyés, un broyeur étant un appareil toujours important lorsqu'on fait du compostage, les fleurs fanées, le marc de café, les résidus de thé. Certaines matières animales sont aussi valables, le fumier de basse-cour ou d'herbivore, les coquilles d'œufs. Vous pouvez aussi ajouter du papier essuie-tout, du carton non imprimé. À utiliser avec modération les tontes de gazon qui sont très grasses, très humides, et aussi les épluchures d'agrumes qui se décomposent mal. Et on évitera complètement le pain, l'huile, la viande, le poisson, le fromage, les résineux, c'est-à-dire les conifères, les cartons imprimés, les mouchoirs, les déjections et les os. Je vous propose de découvrir aujourd'hui, et dans ses moindres détails, cet appareil de compostage. Il est idéal pour les petits jardins, et notamment ceux des zones urbaines. Il s'appelle EasyMix 2 en 1. Il est fabriqué en France avec 90% de matières recyclées et 100% recyclables par la société Ozlock, qui est bien connue pour son matériel d'arrosage et de pulvérisation. Pourquoi 2 en 1 ? Tout simplement parce que l'appareil fabrique à la fois du compost, mais aussi du jus de compost qu'on appelle le lixivia, et qui est produit par la percolation des liquides pendant le compostage. EasyMix 2 en 1 se compose d'une cuve en forme de tambour d'une capacité de 100 litres. Ne placez pas plus de 25 kg de déchets dans le tambour et ne remplissez la cuve qu'à 75%. En brassant les matières premières, le composteur rotatif permet d'obtenir un produit mûr 3 fois plus vite, c'est-à-dire en 6 à 8 semaines seulement, au lieu de 6 mois minimum avec un composteur fixe. Le composteur est facile à faire tourner grâce à la présence de roulettes sur la base, mais aussi de poignées sur les côtés qui assurent une bonne prise en main. Faites faire 3 tours complets au tambour à chaque apport de nouveaux déchets et au minimum 2 fois par semaine. Placez les 2 mains dans les poignées centrales et tirez vers le bas dans un mouvement uniforme. Terminez toujours en laissant le tambour couvercle vers le haut, naturellement. Un petit conseil pour l'hiver, évitez de tourner le tambour de l'EasyMix 2 en 1 lorsqu'il gèle, parce que les matières organiques solidifiées par la gelée
peuvent endommager l'intérieur du tambour. Des ailettes d'aération situées sur le côté permettent d'optimiser la dégradation aérobie de la matière organique. Il est conseillé de les fermer par temps humide et en revanche de les ouvrir en grand si le compost vous semble trop humide. EasyMix 2 en 1 est muni d'un large couvercle verrouillable de 27,5 cm qui permet de remplir la cuve avec les déchets à composter tout en empêchant la présence de nuisibles dans le compost et bien sûr les émanations des mauvaises odeurs. Pour être sûr de ne pas se tromper dans le type de déchets que l'on doit mettre à l'intérieur du composteur, il y a des stickers qui servent de mode d'emploi et bien sûr tout le processus pour l'utiliser de façon optimale. Placé sous le tambour, le récupérateur de jus de compost Click and Spray est un réservoir translucide d'une capacité de 1,6 litres. Il recueille les matières liquides qui sont très riches en éléments fertilisants. Il suffit de raccorder le réservoir au tuyau d'arrosage grâce au connecteur avec jet intégré pour fertiliser facilement toutes les plantes du jardin et du potager. Alors pour cela, réglez le bouton sur Mix et vous obtiendrez une dilution de 2,5% environ. N'oubliez pas de bien rincer le réservoir à l'eau claire une fois qu'il sera vide. N'utilisez pas de détergent pour nettoyer le composteur afin de ne pas nuire aux micro-organismes qui sont présents dans le tambour. Le Lixivia s'utilise en arrosage comme un engrais liquide. Il peut aussi être répandu sur le feuillage des plantes. Il sert alors de stimulant des défenses immunitaires en raison de sa grande richesse en micro-organismes qui vont concurrencer tous les germes pathogènes. Une fois mûr, le compost est récolté facilement avec un transplantoir ou une pelle à terreau. Pour transporter le compost sans effort, il suffit de faire rouler le tambour jusqu'à la zone d'épandage que vous avez choisie. Il ne faut pas confondre un amendement organique, c'est-à-dire notre compost que nous avons produit, avec du terreau. Ce n'est pas un support de culture, on doit le mélanger à la terre. Il sert de fertilisant, il apporte de la vie au sol grâce aux micro-organismes qu'il contient. Je vous souhaite maintenant un bon compostage.